Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des recettes de la Grange d'Aubry. Aujourd'hui, on va voir la cuisson de la côte de bœuf. Alors avant de commencer, je voudrais vous présenter un livre écrit par Arthur Lequesne qui a pas mal changé ma façon de voir les choses par rapport à la viande de manière générale, qui s'appelle Le manuel du garçon boucher. Je vous le conseille vraiment très sincèrement, c'est très simple à lire, c'est très facile et c'est quelque chose qui vous suivra des années je pense et voilà. On va travailler ici de la vache Hereford, une viande originaire d'Angleterre. On l'a mis dans une chambre de maturation pendant 15 jours. La maturation va permettre deux choses. Elle va permettre dans un premier temps d'évacuer l'eau en surplus. Donc on va partir sur une concentration du goût. Et deuxièmement, elle va permettre aux enzymes de continuer de couper les fibres musculaires, donc d'augmenter la tendreté. On a un gros kilo et demi de côte à l'os. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est la piquer dans le sens perpendiculaire aux fibres. Alors ça peut paraître hérétique, mais en fait ça va permettre de couper les fibres et la finalité c'est qu'elles vont rendre beaucoup moins de jus. Le jus de la viande va être gardé à la cuisson et en plus comme on a une cuisson ici au barbecue, les trous vont permettre aussi à la fumée de rentrer dans la viande. Après avoir piqué la viande, on va saler la viande. La question vraiment qu'on a beaucoup l'habitude de poser, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit saler la viande. Est-ce qu'on doit la saler pendant, après, juste avant? Le meilleur, c'est de la saler 48 heures avant. Donc ne prenez pas n'importe quel sel, hein. Prenez de la fleur de sel, du sel de Guérande, voilà, vous la salez 48 heures avant si vous savez que vous recevez des amis. 48 heures, 24 heures, ça c'est le top. On la pose ici sur une grille avec une plaque pour que l'air puisse passer. Vous attendez, vous mettez ça au frigo pendant 48 heures. Ça c'est une viande qui a été salée pendant 48 heures, vous voyez on voit plus de sel du tout, le sel est bien pénétré, parce que le sel pour pénétrer dans la viande il prend énormément de temps. Ensuite une question qu'on pose souvent c'est de savoir quand est-ce qu'on doit sortir sa viande avant de la chauffer, avant de la mettre sur le barbecue. Quand on la pose sur une grille, sur une fonte qui est à 200, 300 degrés, ce qu'on veut c'est du choc thermique et c'est ça qui va encore accélérer les réactions de Maillard. Donc j'ai envie de dire vous la sortez du frigo, vous la mettez sur le feu, il n'y a aucun problème. Donc là on va huiler la viande. L'idéal c'est une huile d'arachide, hein, c'est la meilleure. Ce qui va permettre d'uniformiser la cuisson et d'uniformiser justement les réactions de Maillard qu'on va pouvoir avoir. On va huiler toutes les faces. Donc on va prendre l'os à moelle ici et moi je vais graisser avec de la moelle. C'est vrai que la plaque en fonte elle est super pour avoir de la coloration. On peut utiliser une poêle en inox ou en carbone. Il faut avoir une poêle assez grande, hein. Il ne faut pas une poêle trop petite, il faut que toutes les choses puissent se faire, il faut que la vapeur elle puisse s'évaporer, que l'eau puisse s'écouler. On va la laisser caraméliser pendant au moins 2 minutes. Donc là on est entre 250 et 300 degrés. On va la retourner, voilà, elle a une couleur magnifique. 2 minutes. Voilà, là on va la laisser comme ça. Bien la faire dorer sur les 4 faces. En même temps, ça va permettre à tous les endroits de chauffer pour que la chaleur elle pénètre dans la viande. Là, je vais la déplacer sur le côté du barbecue où le feu est un peu moins vif. Sur cette partie-ci du barbecue, elle va finir de cuire. On a une chaleur un peu plus douce pour atteindre une température de 40 degrés à cœur. Donc là on est arrivé à 40 degrés à cœur de la viande, on va l'arrêter. Là la cuisson elle est bleue, mais on va faire en sorte que la chaleur se diffuse pour arriver à la bonne température. Regardez, ça c'est magnifique. Je la prends, je vais la mettre dans l'alu, histoire que la chaleur elle se diffuse à l'intérieur. Elle va continuer à chauffer, continuer à cuire. On n'hésite pas à faire des couches. Donc on va faire reposer la viande 10 minutes, ce qui va permettre à la chaleur d'aller vers le centre de la viande et en même temps le jus va baisser en température à l'intérieur et va se gélifier un petit peu, il va être moins liquide, ce qui va permettre quand on va couper la viande de ne pas avoir tout le jus qui part. On va avoir une viande beaucoup plus juteuse à l'intérieur, le fait de la faire reposer. À partir de là, on va commencer à s'occuper des sucs qu'a créé notre côte à l'os sur cette poêle. Donc on va faire fondre du beurre, on va mettre de l'ail juste écrasé au couteau et du romarin. On va pas s'arrêter de remuer. Ça fait 10 minutes. On va déballer notre côte à l'os. On va garder ce jus magnifique. On ne perd rien du tout. Voilà, on est à bonne température. La croûte, elle a un petit peu ramolli. On va la ressaisir encore une fois. Voilà, et là, on va l'arroser avec notre ail, avec notre beurre. On ne s'arrête pas.
Tous les sucres vont se déposer sur la côte. On va la retourner encore une fois. Hop là. Et on y va, on arrose. Donc voilà notre côte à l'os, elle est cuite. On va commencer à la découper. Donc on va commencer à enlever l'os qui est autour. L'os qui nous a permis de transmettre de la saveur à la viande et en même temps a permis aussi aux fibres qui sont près de la viande de pas trop se tordre. Encore une fois pour garder de la juxtosité. Et une fois que la viande elle est comme ça, on va la couper. Donc toujours couper perpendiculaire à la fibre et en biseau. Voilà, vous avez très peu de jus qui coule. Vous avez une viande magnifique hein, ici au cœur. On verse ce qui nous reste de jus, du poivre. Petite mouture si vous voulez du piquant, grosse mouture pour les saveurs, fleur de sel. Et voilà. C'était la recette de la côte de bœuf à la Grange d'Aubry. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que la côte de bœuf pour moi c'est vraiment le morceau le meilleur morceau de viande qu'on puisse avoir. Il demande beaucoup d'attention dans la cuisson et dans la préparation. À découvrir dès maintenant à la Grange d'Aubry. Salut, à bientôt.